qu'avec le masque, c'est pas forcément évident de pouvoir chanter. Même si vous ne le faites pas d'une manière audible, chantez dans votre cœur. Ne nous regardez pas, nous surtout, mais fixez vos regards sur celui qui veut ce matin agir, qui veut encore ce matin se glorifier. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous louons, Seigneur notre roi. Seigneur Jésus, parce que tu es le Seigneur le plus précieux. Et ce matin, nous voulons tourner nos regards vers toi, te contempler, te glorifier. Parce que rien ne t'est impossible. Parce que tu es celui qui règne de toute éternité. Tu es celui ce matin que nous voulons élever, glorifier, célébrer. Nous voulons nous laisser toucher par ton amour et par ton esprit ce matin au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, merci, tu passes dans les rangs et tu manifestes ta gloire. Tu renouvelles les forces de celui qui est fatigué. Tu redonnes de la vigueur à celui qui est découragé. Merci, merci, merci pour ce que tu fais encore ce matin. Alléluia. Élève ta voix ce matin, mon frère, ma soeur. Oh, salut Dieu. Alléluia. Oh, Jésus, tout le monde à toi. Touche à mes yeux.
voix ce matin là où tu es. Chantez les louanges du roi des rois. Dis-lui combien il est merveilleux, combien il est glorieux, combien il est admirable. Oui, Seigneur.
chrétiens. Alléluia, Jésus. Aucun autre nom n'a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia, Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver. Chantons ensemble. Il n'y a. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver. Notre Dieu. Encore une fois ensemble, notre Dieu.
pendant ce moment, j'aimerais simplement t'inviter à fermer tes yeux, élever la voix là où tu es. Et Seigneur, viens, que ton esprit descende sur ma vie ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Que les chaînes brisées tombent. Est-ce qu'il y a des chaînes dans ta vie ce matin qui te tiennent encore comme prisonnier de passion, prisonnier d'idées, prisonnier peut-être dans ton caractère? Ce matin, les chaînes vont tomber. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Les chaînes vont tomber ce matin parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Alors élève ta voix. Élève ta voix. Seigneur, maintenant, je me tiens devant toi. Je me rends simplement disponible et disposé pour que ton amour puisse venir toucher mon cœur. Alléluia. Louange à toi. Au nom de Jésus, Père éternel, je déclare, porte ton les chaînes tombent ce matin. Oh éternel, il y a des victoires qui se tiennent. Il y a des livres de délivrance qui sont acquises. Au nom de Jésus. Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne varies pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, étends ta main. Au nom de Jésus, que l'atmosphère du ciel descende sur la terre maintenant. Au nom de Jésus, loue ton Dieu. Loue ton roi ce matin. Élève ta voix. Oh, gloire à ton nom. Le ciel est sur la terre ce matin. Alléluia. L'amour de Dieu se déverse.
les fleuves de vie jailliront de ton sein. Alors laisse ce matin la vie de l'Esprit jaillir. Sur une personne de chaque côté et tu es l'air abattu et le Seigneur te dit ce matin, tu es comme ça depuis bien longtemps maintenant et je te dis ce matin, mon enfant, les forces dans tes jambes, je te les donne. Je te les donne ce matin, je te donne les forces et tu n'as plus besoin de t'appuyer sur ces deux personnes, tu n'as plus besoin de béquilles. Appuie-toi sur moi, ces forces et confiance, ces forces, je te les donne. Alors maintenant, va, regarde droit devant, n'espère plus ou ne t'attends plus à l'aide, ne t'attends pas à l'aide de ces deux personnes de chaque côté. Laisse-les aller et toi avance. Avance, je te donne les forces dans tes jambes. Je te donne les forces dans tes muscles. Je te donne des forces dans ton âme. Je te donne des forces dans ton esprit. Avance, avance.
d'être dans l'écoute. Écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce qu'il veut dire à ton cœur ce matin. Nous sommes dans le lieu très saint. Et là, dans le lieu très saint, la gloire de Dieu se manifeste. Et parle à ton cœur ce matin. Prête l'oreille. Prête l'oreille à ce qu'il veut te dire. Quand même pas évident. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble de l'église de Pergame. Alors, c'est pas vraiment une prédication pour le coup, ça sera peut-être plus un temps d'échange, surtout d'études, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit facile à écouter. Alors, sans plus tarder, on va regarder dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Le texte nous dit, donc on rappelle, c'est Jésus qui dit à l'apôtre Jean, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, contre l'église de Pergame. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent
des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Et pour qu'on puisse comprendre pourquoi une telle lettre a été, en tout cas, envoyée à l'église de Pergame, il faut juste revoir un peu l'histoire de la ville de Pergame. Pergame, en grec, pergamos veut dire auteur ou révélation. D'accord? Et si on s'arrête juste à ça, on dit oui, ok, c'est parce qu'ils avaient pris de la hauteur près de Dieu, ils avaient reçu des révélations, etc. Non, c'est pas du tout ce que la ville de Pergame, en tout cas, peut nous enseigner aujourd'hui. La ville de Pergame. Donc, voilà, ça va mieux avec la maquette qui va bien. Voilà. La ville de Pergame, donc, que vous avez à l'écran, fut construite sur une hauteur. Une colline, c'est comme si on était sur la montagne de Reims, quoi. Enfin, sur la bosse de Reims. 335 mètres. Bon. C'est sûr qu'on n'est pas dans les Pyrénées, hein. D'accord? Mais elle était construite en hauteur et elle est la superposition. Pergame, elle est la superposition de 3 villes réunies les unes au-dessus des autres et qui sont rejointes par des escaliers. Il y avait des belvédères, des terrasses. Et dans l'histoire, cette ville de Pergame a fait l'objet de cultes idolâtres d'une manière très profonde. Donc, quand on ne sait pas ce que ça veut dire idolâtrie, on va dire, c'est quoi l'idolâtrie? C'est-à-dire que les Pergamiens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelait, étaient tournés vers des divinités dites païennes. Donc, on va en citer quelques-unes et vous allez comprendre qu'ils n'avaient pas qu'un culte. Eux, ils n'honoraient pas Dieu, ils n'honoraient pas ce Dieu créateur. Eux, ils honoraient beaucoup d'autres choses. Et cette ville fut construite d'une manière prestigieuse. Et elle fut probablement, en tout cas c'est ce que les historiens disent, elle fut probablement dédiée à Zeus. Et dans cette ville de Pergame, bon, donc là c'est une maquette, hein, on comprend bien, il y avait premièrement, en tout cas, il y avait le temple de Trajan, c'est-à-dire l'empereur romain. Ils avaient carrément construit un temple en l'honneur d'un empereur, le culte de l'empereur, qui se prenait souvent pour des divinités, hein, d'ailleurs. Vous aviez un autre temple, donc ce n'était pas un temple et puis 300 ans plus tard il y avait un autre temple. Non, il y avait le temple de Trajan, donc le temple de l'empereur. Il y a eu le temple du dieu Dionysos, le temple de la déesse Déméter, qui était la déesse de l'agriculture et des moissons. Vous aviez le sanctuaire du dieu Asclépios, qui était le dieu guérisseur. Pourquoi je vous fais juste un petit rappel historique? Parce que lorsque j'ai pris le temps de regarder tout cela, j'ai dit ça nous aide à comprendre pourquoi certaines villes sont difficiles face à l'annonce de l'évangile. Pourquoi certaines villes, on a du mal à annoncer l'évangile. On sent qu'il y a de la dualité, on sent que c'est dur. Et moi, je vous inviterai à faire quelque chose. Regardez l'histoire de la ville d'Épernay. Vous allez comprendre que parfois, il y a certaines difficultés spirituelles qui ne sont pas liées parce que l'Église, elle n'est pas assez parfaite. Mais les difficultés sont liées parce que sur la ville elle-même, il y a une autorité spirituelle qui est là, qui règne sur la ville. Et c'est ce qui se passait dans la ville de Pergame. Mais ça, on va juste en aborder un petit peu après. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants.
Notre réflexion démarre donc sur ces deux premiers éléments. On parle de Jésus qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et ici, donc, épée aiguë, une épée à double tranchant qui reprend le verset 16 de 1 ou 16 à 20. C'était trop vite. Bon, je me suis trompé, c'est pas grave. Parce que Apocalypse 1,16, il nous dit il y avait dans sa main 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Les 7 étoiles représentent, d'après Apocalypse 1,20, les anges qui sont au service de l'Église. D'accord? Certains disent que les 7 étoiles sont les pasteurs de l'Église. Bon. Mais si je m'en cantonne au texte, le texte nous parle des anges. Nous comprenons que quoi? Que face au culte idolâtre, il y avait besoin pour l'Église d'un soutien particulier, spirituel, profond, fort. Pourquoi? Parce que dans la sphère céleste se livre d'une manière constante une bataille que nous ne voyons pas. Nous ne voyons que le naturel. D'accord? Si nous pouvions voir juste quelques instants ce qui se passe dans la sphère spirituelle, je pense qu'on aurait peur. Et peut-être que nous prendrions plus conscience que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, nous devrions venir avec la maison de Dieu avec beaucoup plus de respect et beaucoup plus de crainte et de révérence. Je voudrais juste m'arrêter avec vous sur cette épée aiguë. L'apôtre Jean exprime de façon imagée. D'accord? Parce que le texte de Apocalypse 1,16 dit qu'il avait dans sa bouche une épée aiguë. Alors je vois mal Jésus avoir une épée dans la bouche. Hein. D'accord? C'est une façon imagée pour dire quoi? Il avait dans sa bouche une parole tranchante. Parce que la parole de Dieu, elle est tranchante. D'accord? Elle est puissante. Elle est efficace. Séparant jusqu'à jointure et moelle, nous dit le texte. Ça veut dire quoi? Elle va séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais elle va aussi faire usage de grâce. Pourquoi? Parce que je crois que tout prédicateur, qu'on soit pasteur ou non, tout prédicateur doit veiller à ce que sa prédication ne soit pas des paroles dures. C'est pas le but. On ne prêche pas pour être dur avec les gens. On doit prêcher la parole avec vérité, avec droiture. Pas de parole de jugement. Mais chaque enseignant, chaque moniteur d'école, de groupe d'instruction biblique, pour dire employer les termes qui sont adaptés, chacun, alors qu'il dispense la parole de Dieu, il doit le faire avec droiture, mais aussi avec crainte, humilité, avec respect et avec vérité. Vous savez, on ne doit pas avoir peur d'appeler un chat un chat. Appelons péché ce qui est péché. Appelons mal ce qui est mal. Mais ne commençons pas à appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Dans notre société aujourd'hui, on a tendance à vouloir inverser les choses. Et ça fait des années que ça dure déjà. Mais plus le temps passe, plus les choses deviennent beaucoup plus exponentielles. Ou aujourd'hui, quand vous dites « mais non, mais ça c'est comme ça », c'est vous qui êtes bizarre. Pourtant, vous dites la vérité. L'état d'esprit de ce monde va vouloir tendre à tordre les Écritures. Va vouloir tendre à amoindrir certains textes. À dire « oui, mais Dieu, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela ». Et moi, quand je regarde la Bible, elle dit « bah si, Dieu est comme ceci, il est comme cela ». Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas une once, un angle de péché qui rentrera au ciel. Il faut juste être conscient avec ça. Quand nous, des fois, sur notre terre, d'un point de vue naturel, on arrive à dire « oh, allez, on s'arrange des fois vers... » Non. Quand Dieu dit ça, c'est pas bon, c'est pas bon. Commençons pas à être dans une forme de compromis. Hébreux 4.12 nous dit « car la parole », donc
en grec logos. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Cette parole est une parole puissante, une parole efficace, une parole qui veut toucher ton cœur au plus profond de ton être, de façon à séparer ce qui n'est pas bon de ce qui est bon. Et lorsque cette parole, elle vient toucher ton cœur, elle va venir pour t'aider, jamais pour te faire du mal. C'est pour ça que je n'ai pas de problème à dire à Dieu, touche mon cœur par ta parole. Parce que je sais que lorsqu'il va toucher mon cœur, c'est toujours pour m'aider à progresser. Cette parole, elle est vivante, du grec zao. C'est-à-dire, elle est vraie. Une vraie vie, elle est active, elle est bénie, elle est destinée au royaume de Dieu. La parole de Dieu, elle doit être active dans ta vie. Est-ce qu'elle est active? Est-ce que pour toi, c'est une parole qui t'amène à t'activer dans ce que Dieu a prévu pour toi? Et parfois, les chrétiens, j'ai l'impression qu'ils reçoivent des choses de la part de Dieu et ils restent là bien tranquillement, bien sages, ils ne bougent plus. Je crois que la parole de Dieu, elle nous active. Elle déclenche en nous. Si à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne fais que d'écouter, de lire, et que tu ne fais rien pour Dieu, c'est que tu n'es plus dans l'action. La parole de Dieu nous amène dans l'action. Et il y a énormément de choses à faire sur cette terre pour le royaume de Dieu. Être actif pour Dieu, je vais peut-être un peu vous bousculer, vous m'excuserez, j'ai retrouvé 2-3 pavés chez moi. Être actif pour Dieu, c'est pas que faire la louange. C'est pas jouer de la guitare, c'est pas chanter, c'est pas être à la sono. Il y a des rêves que Dieu place dans notre cœur pour que tu sois actif pour son royaume. Et peut-être que Dieu t'appelle à tout à fait autre chose. Moi, j'ai un ami protestant. Lui, il est actif auprès des migrants. Eh bien, gloire à Dieu. Ah oui, c'est sûr qu'on ne le voit pas à l'église en train de faire de la guitare. Non, mais il est actif auprès des migrants. Et toi, à quoi tu es actif? Est-ce que cette parole de Dieu, elle est venue activer ton cœur? Et si tu ne sais pas où est-ce que Dieu veut t'activer, bah prie. Prie pour que Dieu se révèle dans ta vie. Prie pour que Dieu parle. Prie pour que Dieu touche ton cœur. On est tous et toutes appelés à être actifs pour le royaume de Dieu. Alléluia quand même, hein? Cette parole qui révèle quoi? Elle va révéler le caractère de Dieu. Vous voulez connaître le caractère de Dieu? Non? Moi, je veux connaître. D'accord, ok. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous viendrez me voir à la sortie. On prend un rendez-vous la semaine qui vient. Là. On va jeûner ensemble. Moi, j'ai besoin de connaître. Et je veux connaître davantage le caractère de Dieu. Et pour le connaître, tu sais comment il faut faire? Alléluia! Il faut lire la Bible. Amen. Si tu t'attendais à ce que je donne 2-3 pistes vraiment, ah, c'est extraordinaire, c'est super ce qu'il a dit ce matin, eh ben non. Lis la parole de Dieu. Il y a une vieille chanson d'enfant qui dit lis ta Bible, prie chaque jour, hein, vous connaissez, hein? Amen. Si tu veux quoi? Ouais. Je vais pas vous la faire la chanson, je ne vais pas vous faire les gestes, mais si vous voulez, ben non. Parole qui va nous révéler le caractère de Dieu, va nous révéler quoi aussi au travers des textes, au travers des Écritures, va nous révéler la pensée de Dieu, la pensée d'une manière générale, mais aussi d'une manière personnelle, particulière. Mais j'aime cette parole parce que pour moi, elle est aussi puissante. Elle est puissante lorsqu'elle est lue, pas lorsque la Bible est posée sur une étagère et qu'elle commence à prendre la poussière. Elle devient puissante lorsque tu commences à plonger tes regards dedans. Il y a des textes qui vont d'un seul coup venir, paf, tu dis, mais qui c'est qui a rajouté? Pourtant, j'ai déjà lu la Bible, mais qui c'est qui a rajouté ce texte-là? Parce qu'on a eu le temps, les choses, on a grandi.
Chaque mot, chaque page, chaque chapitre, lorsqu'ils sont lus, vont pénétrer au plus profond de notre cœur, au plus profond de notre âme, de façon à venir nous toucher et pour nous amener au changement. Vous savez, il y a parfois des chrétiens qui disent « Moi, je ne comprends pas, ça fait 10 ans que je suis chrétien et puis ça n'a pas changé dans ma vie. » Mais oui, mais parce que tu ne prends pas assez de temps pour lire la parole de Dieu. C'est elle qui va t'amener au changement. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui vont t'amener au changement. Ce n'est pas le fait de venir à 25 000 réunions d'évangélisation, d'écouter 40 000 prédications sur YouTube qui vont t'amener au changement. Ce qui va t'amener au changement, c'est le contact avec la parole de Dieu. Laisser agir cette parole en nous, c'est accepter. Vous êtes prêts? D'accord. De toute façon, même si vous n'êtes pas prêts, je vous le dis quand même. C'est premièrement accepter qu'elle fasse son œuvre en nous. Parce que je peux lire la Bible et refuser qu'elle agisse dans mon cœur. Là, la Bible devient un livre de romance, uniquement, ou un livre d'histoire. Et lorsque j'accepte qu'elle vienne me bousculer, il y a des choses que Dieu va commencer à déposer dans notre cœur. Deuxièmement, laisser la parole de Dieu agir en nous, c'est accepter qu'elle nous révèle, je ne sais pas si je peux oser dire, j'ose, c'est accepter qu'elle révèle le secret de nos cœurs. Mais est-ce qu'on est prêt vraiment à laisser la parole de Dieu révéler en nous ce qui a besoin d'être changé? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu dis vraiment à Dieu, voilà Seigneur, je vais lire, parle à mon cœur, révèle ce qui est caché en moi, ce qui a besoin de changer. Je ne parle pas, dis Seigneur, révèle ce que les autres ont besoin de changer. C'est révèle à mon cœur ce qui a besoin de changer. Et si tu le fais avec vérité, ben je peux dire que ça marche. Parce que Dieu le fait. Et quand Dieu le fait, ça veut dire que c'est le temps du changement. C'est le temps de vivre autre chose. Troisièmement, laisser cette parole agir, c'est accepter qu'elle nous révèle tous les petits défauts qui doivent changer chez nous. Et là, généralement, les épouses regardent leur époux, t'as entendu? Je crois bien que ça te concerne. T'as entendu tous les petits défauts. Toutes les petites choses avec le temps qu'on arrive à dire « Oh, mais c'est pas si grave. » Dieu va s'en accommoder. Dieu s'accommode de rien du tout. Hein. Moi, je le dis comme ça, mais Dieu s'accommode de rien du tout. Dieu est patiente. Dieu patiente, Dieu patiente. Et puis après, Dieu patiente encore. Mais il ne s'accommode pas. Parce que tôt ou tard, à un moment donné, il nous dit, ça doit changer. C'est maintenant que ça doit changer. Et vous savez, quand il y a le doigt de Dieu qui se met sur quelque chose dans votre vie, qui dit, ça doit changer, là, ça pique. Parce que ça fait des fois des mois, des années qu'on sait qu'on doit changer dans tel domaine, mais qu'on ne veut pas. Quand Dieu met le doigt, c'est le temps de se soumettre à l'exigence divine si on veut aller plus loin. Moi, je l'ai vécu déjà plusieurs fois parce que j'ai la tête dure. Donc le Seigneur patiente, et le Seigneur patiente, mais des fois il dit, ça doit changer. Et à chaque fois que Dieu a fait comme ça, eh bien David, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Ah oui, je suis honnête. Hein. Pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, mais c'est pas possible comme je suis dur parfois. Oui, raisonnement, je ne veux pas changer, c'est trop dur, c'est non, je ne veux pas. Jamais la parole de Dieu parle pour écraser. Ça, c'est important de le dire et de le souligner. Mais toujours, elle parle pour nous amener au changement. Et lorsqu'elle révèle en nous un aspect qui doit progresser, l'amour de Dieu, la grâce de Christ et la puissance du Saint-Esprit seront là pour nous y aider. Jamais la Bible parle, fais les œuvres pour pouvoir progresser. Par contre, toute la Bible nous dit quoi? Abandonne-toi à Dieu et lui, il va t'aider à progresser. Pourquoi j'ai voulu souligner ici qu'on parle de l'amour de Dieu, de la grâce de Christ et de la puissance du Saint-Esprit? Parce que les trois sont indissociables.
On a tous besoin de l'amour de Dieu qui nous aide en progression. C'est parce que je sais que Dieu m'aime que je ne plie pas sous le poids de la culpabilité. Parce que lorsque Dieu dévoile dans mon cœur ce qui doit aller en progression, je sens tout son amour qui est dit, mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Et j'ai besoin de la grâce de Christ. Pourquoi? Parce que quand j'essaye par mes propres moyens et que j'y arrive pas, et que je me prends un mur, et que je chute, etc., j'ai besoin de cette grâce qui vient vers moi et on me reprend, me relève, me redonne toute la vigueur dont j'ai besoin, vient soigner les petits bobos au passage. Pourquoi? Parce que là où le péché abonde, mais parfois on a juste retenu là où le péché abonde. Mais on a oublié que derrière il y a la grâce. Mais la grâce, elle surabonde lorsque le cœur se repent. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de grâce qui surabonde. Mais elle surabonde pour le cœur qui dit « Oui, moi je veux changer ». Et ensuite, la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Essayez de faire du sport sans prendre des calories. Moi qui ai été footeux pendant de nombreuses années, souvent je mangeais des pâtes. Pour ceux qui connaissent un peu. Des sucres lents. Pour pouvoir tenir à peu près un match complet. Moi je dépensais tellement d'énergie que j'arrivais jamais au bout. Mais j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. On a tous le Saint-Esprit en nous quand on a reçu Jésus. Parce que c'est lui qui atteste dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Donc il est en nous. On est d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord. Ah, vous me dites, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais de toute façon, c'est important d'être d'accord quand même. Mais le Saint-Esprit est en nous. C'est lui qui transforme notre vie intérieure. Mais, il te manque le revêtement de puissance. Tu as besoin de ce revêtement qui va te donner la capacité de tenir ferme dans tes décisions pour pouvoir lutter contre le péché et de pouvoir être le témoin que Dieu veut que tu sois. Cette puissance, c'est elle qui va te propulser en avant, qui va t'accompagner, qui va t'équiper. C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer dans les choix de ta vie. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer la direction à suivre. C'est le Saint-Esprit qui va te dire ça doit changer. On a besoin de cette puissance. Si vous pensez ne pas avoir besoin de puissance, je vais juste vous rappeler qu'il y a quelqu'un sur terre qui a eu besoin de cette puissance, c'est Jésus-Christ. Et pourtant, c'était Jésus. Jésus, lui, lorsqu'il a été baptisé d'eau, le texte nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une... Je ne vais pas vous faire la colombe. Voilà. Mais le texte nous dit quoi plus tard? Que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il a été tenté. D'accord? Relisez bien le texte. Rempli du Saint-Esprit, il est allé dans le désert. 40 jours de jeûne et de prière, ça c'est comme nous, quand on jeûne, pas de problème, on y va, on tient 40 jours sans souci. Même quand le pot de Nutella y passe, on ne fait rien du tout. 40 jours après, le texte nous dit quoi? Nous dit que Jésus revêtu du Saint-Esprit. Donc ici, on remarque quand même la différence entre rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et le ministère de Jésus, il nous le montre au travers de sa vie. On a besoin du revêtement de puissance pour pouvoir exercer ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça qu'il y a tant de chrétiens qui ont du mal dans leur vie, qui ont du mal dans leur quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette puissance. Ils sont sauvés, il n'y a pas de problème, ça n'a rien à voir. Et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit ne chantent pas cocorico, ça y est, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Non. Mais quand tu n'as pas la puissance, attention, tu es prêt à entendre ce que je vais te dire? Quand tu n'as pas la puissance, tu n'as pas la puissance. Amen.
Et que si tu veux avoir la puissance, il faut demander la puissance. C'est très théologique ce que je veux dire. Prenez aussi par-dessus tout cela, voilà, le casque du salut. Et quoi? Et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les différents textes nous montrent également que le rôle de l'esprit, c'est aussi de passer à l'offensive. Le rôle de l'épée, pardon. C'est de passer à l'offensive. C'est pas simplement d'esquiver les coups. Moi, j'ai jamais fait de... Ça s'appelle le truc là. L'escrime. Les seuls trucs à l'escrime, c'était dans les jeux vidéo où on peut taper comme ça. Mais j'ai jamais fait de sport, donc en tout cas l'escrime. Mais souvent, quand je regarde, moi je suis épaté parce que je vois même pas le fleuret y bouger, je ne sais pas comment ils font. Ils ne sont pas que dans la défensive, ils sont aussi dans l'offensive. Et avoir la parole de Dieu, cette épée de l'esprit dans notre vie, c'est pas simplement dire, excusez-moi, je fais comme ça. Aïe, 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 aïe. À un moment donné, c'est prendre la parole de Dieu et dire, au nom de Jésus, je déclare cette parole. D'accord, ok. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va y arriver avec le temps. Pourquoi? Parce qu'on lit la parole de Dieu, mais on s'en sert comme étant une arme défensive. C'est vrai, c'est pas faux. Mais elle est aussi une arme offensive. Quand tu pries, appuie-toi sur les textes de la parole de Dieu. Tu vas voir que la puissance va se libérer. Pas te dire, oh Seigneur, aide-moi dans mon petit problème. Aïe, aïe, aïe. Tu as dit dans ta parole, je puis tout par celui qui me fortifie. Et si tu as un autre besoin, prends les promesses et commence à les déclarer. Pour ceux qui ont suivi la capsule de vendredi, où j'ai fait une capsule, comment lire la Bible. Très pratico-pratique. Comment lire la Bible. Mais juste à un moment donné, de prendre les textes et de les citer. Parce que là, la tradition juive, eux, ils lisaient la Bible à voix haute. Souvent, elle était lue, voire même chantée. Je ne vais pas vous la faire en chantant. Mais la déclaration, je peux vous dire qu'il y a une puissance lorsqu'on commence à déclarer la parole de Dieu. Il n'y a rien de magique. C'est juste que vous êtes en train de déclarer les paroles que Dieu a prononcées, que Christ a prononcées. Lorsque la parole de Dieu, elle est là, elle est partagée, elle est déclarée, waouh! Tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe. L'ennemi, il carapate, il n'aime pas ça. Il n'aime pas quand les chrétiens commencent à déclarer la parole. Il n'aime pas quand les chrétiens commencent à saisir les promesses et à s'appuyer sur les promesses et à dire maintenant, je ne lâcherai rien. Comme Jacob, je ne te lâcherai pas de ce que tu m'es béni. Et lorsqu'on est dans des moments de lutte, on dit Seigneur, je ne te lâcherai pas de ce que tu m'es béni. Puis au bout de 5 minutes, on arrête de prier. Parce que c'est trop long quand même. Face aux puissances spirituelles. Reviens. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous savez, parfois, lorsqu'on discute un peu avec des personnes, je me dis, ouais, il y a des personnes qui ne prennent pas conscience que la sphère spirituelle, c'est pas un jeu. On pense que, c'est pas grave, j'ai été faire tourner les verres, les cartes, les tables, les tabourets, ce que vous voulez, mais c'est pas grave. C'est pas un jeu. Parce que je peux vous dire une chose qui est certaine, c'est que le diable, lui, vous fait croire que c'est un jeu, mais en réalité, il vous a pris au piège. Chaque fois que tu lis l'horoscope, j'ose espérer que vous ne le faites pas, mais chaque fois que des personnes lisent l'horoscope, ils se lient davantage à ce que le diable essaye d'insuffler dans leur cœur. Chaque fois qu'on va voir, que des personnes vont voir des voyantes, avec boule de cristal ou sans boule de cristal, ou avec des cartes de tarot, etc., etc., ça lie davantage. C'est pas un jeu.
Parce que quand vous êtes confronté au domaine spirituel et que vous voyez des personnes attachées, liées par la puissance des ténèbres, là vous vous dites, là c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je ne vois peut-être pas dans la sphère spirituelle, mais c'est pas un jeu. Mais ce que je sais, c'est que le nom de Jésus est bien plus puissant que le monde des ténèbres. Parce que lorsque le nom de Jésus est invoqué, est déclaré et proclamé, l'enfer tremble. Amen. On a le droit d'applaudir, je pense que ça serait quand même bien. Le Seigneur, waouh! Pergame, là où est le trône de Satan. C'est quand même fort ce que dit Jésus. Là où est le trône de Satan. Il semblerait que l'endroit géographique où demeurait l'église de Pergame était un lieu spirituellement hostile. Il y a des villes en France où c'est très hostile. Très hostile. Je suis personnellement un peu sensible à cette sphère spirituelle. Et parfois, quand je vais dans certains endroits, je peux vous dire que c'est chaud patate. Pour cela qu'il est important de connaître l'histoire de la ville dans laquelle vous êtes pour savoir comment prier. Pour que les chaînes soient brisées. Pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas que Dieu ne veut pas. C'est parfois Dieu agit, mais il y a un combat dans la sphère spirituelle qui fait que ça tarde à venir. Mais nous, on dit, oh, mais, ouais, tant pis, c'est pas grave. Il y a des gens qui meurent chaque jour, qui vont en enfer. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce, des gens qui ont besoin du salut, des gens qui ont besoin de rencontrer Christ. Quelle est la raison qui fait que Satan ait sa demeure à cet endroit? C'est la question que je me suis posée. Je me dis, mais quelle est la raison qui fait que Satan avait sa demeure à Pergame? Et en tout cas, ça va nous aider plus à comprendre pourquoi dans nos villes, dans nos villages, peut-être même des fois dans nos quartiers, pourquoi c'est difficile. Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, oulala. Je me suis dit, oulala, là, là. Je dis, là, ça va attaquer fort parce qu'on dénonce les choses. Et rien. Je me suis dit, tant mieux, hein. Ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'à partir du moment où on déclare les choses, à partir du moment où on dénonce les plans de l'ennemi, je veux dire que ça va le déranger. Il n'a surtout pas envie qu'on le dérange. Lui, s'il peut régner sur une ville, cool la vie. Hein. Il y a eu plus belle la vie, maintenant il y a cool la vie, tranquille. Mais moi, je veux déclarer les choses, je veux simplement dire les choses. Et je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur du combat à livrer. Et je peux vous dire que sur Épernay, le diable règne. Sur la ville, hein, je ne parle pas sur vous. Hein. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et souvent, vous savez, parfois, hein, beaucoup ont cité ce texte. Oui, c'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les dominations. Mais on ne prend pas juste conscience de quoi Paul parle ici. Regardons ensemble. Ça va être, je pense, peut-être plus clair à vous. On parle de quoi? De domination. Du grec arché. Et le grec arché, ça parle quoi? Littéralement, ça nous parle de magistrature spirituelle du diable et des démons. On parle d'un chef spirituel qui est là pour dominer. Et son job, c'est de maintenir une ville sous oppression. C'est de maintenir une ville dans l'esclavage. C'est pour ça qu'il y a certaines villes en France où il y a beaucoup plus d'alcoolisme, de drogue, de violence. C'est pas parce que tous les méchants ont voulu aller au même endroit. C'est pas ça. C'est parce qu'il y a une domination spirituelle. Maintenant, c'est pas parce que quelqu'un drogue, ça y est, il est possédé. Ça n'a rien à voir.
mais la domination, la magistrature spirituelle, une autorité spirituelle qui est sur la ville. Deuxièmement, on parle d'autorité, nous parle le texte, du grec exousia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire littéralement, c'est le pouvoir d'influence et de privilège sur. Gouvernement spirituel qui exige quoi? Et ça c'est très fort. Il y a un gouvernement spirituel qui exige la soumission de ceux qui sont dans la ville. Dieu, lui, n'exige pas la soumission. Le diable, lui, l'exige. Que les personnes soient soumises à sa souveraineté. Jésus et Dieu, lui, nous invite à l'aimer. Et parce qu'on l'aime, on se soumet. Le diable, lui, il ne nous aime pas et il veut surtout nous obliger à être soumis à son autorité. Juridiction, exousia. Le plus puissant parmi les êtres créés. Je vous rappelle juste que le diable, c'est un être créé. Il n'a pas existé de toute éternité. D'accord? Mais c'était l'être créé le plus puissant qui existait. Ensuite, on parle des princes de ténèbres. Le mot prince, du grec cosmokrator, qui littéralement nous parle du démon. Ok. Le travail est de maintenir une domination ténébreuse sur une ville, une région ou sur une vie. Ça, c'est leur job. Le diable, magistrature, et ses soldats qui sont là pour maintenir, opprimer, cloisonner, saisir, lier les personnes. Les esprits méchants, du grec poneria. Leur job à eux, c'est d'amener toute âme à la dépravation. C'est ce que nous dit littéralement le grec. Dépravation, iniquité, méchanceté, malice, mauvais dessein. Je pense qu'avec cela, on comprend un peu mieux pourquoi la ville de Pergame était appelée là où il y a le trône de Satan. Il y avait cette magistrature spirituelle sur la ville. Mais lui, il ne le fait pas tout seul. Il a des généraux avec lui. Il a des petits soldats avec lui. C'est une armée. Ne pensez pas que le diable est partout, qu'il attaque tout le monde en même temps. Ça, c'est faux. Que Dieu est capable. Il y a seul Dieu qui est capable d'être partout en même temps. Lui, le diable, il n'a pas cette capacité-là. Mais par contre, il a avec lui des généraux, des êtres maléfiques qui sont là pour nous, enfants de Dieu, nous malmener dans notre être intérieur. Parfois, nous tenir, nous accabler, nous oppresser. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, les attacher, les pousser à faire des choses que, parfois, malheureusement, ça va même trop loin. Mais je crois que lorsque le peuple de Dieu prend conscience de tout cela et qu'il commence à livrer ce combat spirituel de la bonne manière, il ne s'agit pas d'aller avec son épée de main et dire « Allez, Satan !» C'est pas ça. Mais dire maintenant, je prends une position spirituelle et je vais prier pour que sur ma ville, la gloire de Dieu descende et que les puissances soient détruites. Pour que des cœurs soient libérés. C'est ça l'objectif. Pour que des cœurs soient libérés. Vous avez des villes qui ont entendu l'évangile pendant des fois 10, 20, 30, 50, 60 ans et c'est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a cette oppression spirituelle. Et on pense dire, ah oui, mais c'est parce que l'Église, elle n'est pas assez parfaite, parce qu'elle ne fait pas assez ceci. Non! Et commençons à demander à Dieu que la puissance de l'ennemi soit brisée, de façon à ce que la ville soit libérée et qu'elle puisse entendre l'évangile avec des oreilles neuves. Et que des cœurs se tournent vers Christ. Pourquoi nous devons être alertes face au type de combat que nous menons? Il est et sera avant tout spirituel. Ce n'est pas un combat humain. Alors, que retenons-nous de tout cela malgré l'opposition, l'église de Pergame? Il dit, Jésus va dire, mais elle avait quelque chose de bon. C'est qu'elle va retenir le nom du Seigneur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut nous retenir sur cette expression
tu retiens mon nom. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut définir par cela? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu retiens mon nom. Tu gardes mes préceptes devant moi. Qui dit mieux? Placez Dieu en premier, à ma gauche. Ok, les enchères montent. Qui dit mieux? Alors, juste à peine plus fort, ma soeur. Amen. Restez attachés à Dieu, à ma gauche au fond. Qui dit mieux? Allez-y, prenez votre place. Alors, moi j'ai juste compris soucis. Quand ils ont eu des soucis, ils Oui. ont invoqué le nom de Dieu. D'accord, ok. Merci. Thomas? Le témoignage. Ok. Qui dit mieux? Ils ne sont pas conformés à l'idolâtrie? Non? Ok, super. Mais c'est tout au milieu à ma gauche. À droite, ils sont spectateurs, ils écoutent, là, ils sont super attentifs. Alors, je vais vous aider. Les réponses que vous donnez sont très bien, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Vous aurez le droit à une petite image, comme ça qu'on dit. Alors, que pouvons-nous dire sur l'expression « tu retiens mon nom » ? D'abord, c'est garder le nom de Jésus, dans le sens où c'est garder la valeur du nom de Jésus. Ne pas amoindrir l'efficacité et la puissance du nom de Jésus dans votre vie. D'accord, là je vous ai perdu. Lorsque je garde la valeur du nom de Jésus, je ne le renie pas. Je le mets en premier, etc. On est d'accord. Et moi j'irai un peu plus loin. Soyons fiers du nom de Jésus. Soyons fiers de cet étendard. Il n'y a pas de honte à dire, moi je crois en un Jésus sauveur, un Jésus Seigneur. Waouh, je retiens le nom de Jésus. Deuxièmement, à mon sens, pour moi, retenir le nom de Jésus, c'est garder ses attributs. L'omniscience, l'omni. Pour voir si vous dites tous en même temps, là, ça finit par faire un mix mix de masques. L'omniscience, l'omniprésence, ok. Ok. Alors j'ai dit, dans les attributs de Dieu, qui sont les attributs de Jésus, qui sont les mêmes attributs pour le Saint-Esprit. Bon, on recommence. On revient un petit peu en arrière. Là. Voilà. Quels sont les attributs de Dieu? Les attributs de Jésus. Omni. Allez, présence. Ok, ça veut dire quoi? Qu'il est présent en même temps dans tous les endroits du monde, de la planète, etc. Ok, il peut être au ciel, sur terre. Ok. Omniprésence. Omniscience. Ça veut dire quoi? Qu'il sait tout. Avant, pendant, après. Il sait ce que tu penses. Il sait même ce que tu vas dire avant que toi tu le dises. Alléluia. Ça c'est merveilleux. Présence, omniscience, omnipotence, c'est quoi? C'est sûr qu'il peut tout? Qui croit qu'il peut pas tout? J'ai vu les bras qui se lèvent là-bas, un petit peu devant. Qui croit que Dieu peut tout? Amen. D'accord. Mais vraiment. Quelle que soit la situation, quel que soit le besoin, quelle que soit peut-être la pire épreuve que tu rencontres, Dieu peut tout et Jésus peut tout. Donc, omniprésent, omniscient, omnipotent, et un autre attribut. L'amour. Merci Christian. L'amour fait partie des attributs. Un autre attribut. Amen. Bien sûr, Jésus pardonne. Prenez. Merci Christian. Voilà, ça y est. Docteur en théologie commence à... Allez, ça y est, c'est parti là. C'est bien parce qu'on se complète du coup. C'est intéressant si vous avez l'occasion, peut-être, si vous n'avez pas de dictionnaire théologique à la maison, etc. Thomas, sur ton site, ça y est ça? Voilà, vous allez voir Thomas, il va vous donner son site internet qui est super bien fait. Vous allez découvrir un peu tous les différents attributs de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, c'est les mêmes, mais qui vous permettront de ne pas dire, ok, omniscient, omniprésent, omnipotent,
puis c'est tout. Non, c'est plus large que ça. Vous allez découvrir, waouh, Jésus, c'est extraordinaire. Donc, gardez le nom de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. C'est important de dire, ok, le seul chemin qui me mène au ciel, c'est Jésus. Le seul qui me donne la vie, c'est Jésus. Alléluia. Ensuite, pour moi, et aussi garder son nom, c'est garder la crainte de son nom, le respect, la révérence. Avoir cette disposition de cœur. Comme nous l'avons chanté tout à l'heure, j'entre dans le Saint des Saints. Quand je rentre dans le Saint des Saints, alors pour ceux qui ne sont peut-être pas forcément, peut-être avec la culture judaïque, le temple que Dieu a demandé de construire, il y avait les parvis, d'accord, il y avait le lieu très saint et le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est ce qu'on appelle le Saint des Saints. Ce lieu saint, enfin très saint, il n'y avait que le grand prêtre qui y rentrait une fois par an. C'est tout. D'accord? Et oui, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail avec les habits, etc. Mais voilà, lui, il rentrait une fois par an. Et lorsque Jésus est mort, d'accord, le voile du temple s'est déchiré. C'est ce qui séparait. Personne de l'extérieur ne pouvait voir ce qui se passait dans le Saint des Saints. Pour ceux qui ont suivi l'étude qu'on avait fait ici le jeudi soir sur le tabernacle, donc je vous avais expliqué un peu des différents éléments qu'on retrouvait dans chaque partie. Et quand on chante « J'entre dans le Saint des Saints », c'est « Je rentre dans la présence même de Dieu », l'intimité, au plus près du cœur de Dieu. Et quand je suis là, j'ai juste envie d'une chose, c'est de me mettre à genoux, à plat ventre, dire « Seigneur, je suis là pour t'adorer », avec respect. Apocalypse 2,13. Tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas. Antipas, on n'a pas plus d'éléments sur cet homme, mais une personne qui est morte en martyr. Et pourtant, malgré les temps difficiles, cette Église est restée fidèle, attachée. Nous sommes tous appelés à demeurer fidèles, attachés, à ne rien lâcher. Et pourtant, Jésus va dire, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Si vous ne connaissez pas l'histoire, relisez dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, l'histoire de Balaam, pour mieux comprendre. Dans l'église de Pergame, s'étaient infiltrés des personnes qui étaient partisanes de cette doctrine, c'est-à-dire d'une pensée doctrinale, dans le sens où il disait que l'immoralité et Dieu, ça n'avait pas de problème. Les deux pouvaient marcher en même temps. C'était infiltré des personnes avec des raisonnements comme cela dans l'église de Pergame. Il disait, il n'y a pas de problème d'immoralité, t'inquiète pas. Dieu ferme les yeux, etc., etc. Non. Et Jésus va dire, de même toi aussi, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Remarquez ce que Jésus dit, repens-toi. Repens-toi d'avoir laissé entrer des personnes comme ça et de n'avoir rien dit, d'avoir laissé faire. L'invitation à la repentance, c'est quelque chose qui revient régulièrement parce que c'est ce qui doit produire, en tout cas ce qui va produire en nous, une vraie prise de position et créer en nous un changement. La repentance, ce n'est pas du regret. Ce n'est pas « Ah, je regrette d'avoir mal parlé ». « Ah, je regrette d'avoir mal agi ». La repentance, c'est une prise de conscience du cœur et un abandon d'une manière de vivre. S'il n'y a pas cette repentance-là, il manque quelque chose. La repentance, la vraie repentance, celle qui m'amène à une tristesse selon Dieu, nous dit la parole. Elle m'amène à changer. Autrement, on est dans le regret. Et ça, c'est la tristesse selon le monde. Le monde a des regrets, mais passe pas par la repentance. La preuve, c'est qu'il recommence. La repentance, elle m'amène à abandonner. Abandonner mon mauvais caractère, mes mauvaises paroles, mes mauvaises actions, mes mauvais choix, mes mauvaises pratiques. Si je n'ai pas de repentance, forcément je retombe dans ce que j'aime.
Mais la repentance amène à plier les genoux et à crier à Dieu pour obtenir une délivrance, une victoire. Et si tu rechutes, la grâce de Dieu va te relever, il va te ramener à ce moment, dire allez, repens-toi et cherche ma face. Peut-être que cet appel à la repentance te bouscule peut-être un peu ce matin, mais je voudrais te dire que, comme à l'église de Pergame, l'avertissement est donné. Repens-toi car je viendrai bientôt. C'est pas une fois que Jésus est revenu enlever son église qu'il faudrait dire Seigneur, est-ce que je peux revenir un peu en arrière? Ça sera trop tard. Il y aura des choix plus durs à faire, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de mon message. Et pendant que Thomas nous met à nouveau le fond musical que j'ai encore oublié de demander alors que je m'étais dit je ne vais pas oublier aujourd'hui. J'aimerais juste te dire, mon frère, ma soeur, peut-être que, je dirais, ta situation de vie, et ça c'est dans ton cœur que tu vas le sentir, peut-être que ta situation de vie n'est pas conforme à ce que Dieu attend de toi. Et je suis sûr que dans ton cœur, tu le sais, personne n'a besoin de te le dire. Dans ton cœur, tu sais très bien que là, il y a des choses qui ont besoin de changer. Et je dirais qu'il est urgent, au regard de ce que nous avons partagé, il est urgent aujourd'hui de prendre une décision. Peut-être que comme Pergame, nous on dit ok, on va faire des compromis, on va accepter certaines choses, on va dire ok, mais c'est pas si grave que cela. Mais repens-toi, sinon je viendrai bientôt. Ce matin, tu puisses juste prendre conscience de cela dans ton texte, dans ton cœur, pardon. Écrit Thomas. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Est-ce que nous entendons ce matin ce que l'Esprit de Dieu dit? Est-ce que tu entends ce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire? Est-ce que tu entends cette voix intérieure qui te dit « Sois juste attentif, écoute. Écoute ce que Dieu est en train de te dire ce matin et ce qui a besoin d'être amené en progression, ce qui a besoin de changer. » Est-ce que nous laissons simplement le Saint-Esprit faire cette œuvre en nous, nous toucher, nous parler, nous interpeller, nous rappeler que les vainqueurs, c'est eux qui hériteront le ciel. Seuls les vainqueurs hériteront le ciel. Le vainqueur, c'est pas celui qui est vainqueur tous les jours sur tous ses défis, c'est pas ça. Mais c'est celui qui ne lâche pas. C'est celui qui reste fidèle. C'est celui qui, lorsqu'il chute, il se relève. Il demande pardon, il se repent, il revient à Dieu. Il cherche la face de Dieu. L'Esprit de Dieu veut nous rappeler quoi ce matin? Que ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, seuls ceux-là hériteront. Hériteront de cette manne cachée, hériteront de ce caillou blanc. Le vainqueur, c'est celui qui va manger de cette manne spirituelle. Il n'y a pas d'explication bien précise, claire, sur le pourquoi du caillou blanc, qu'est-ce que ça représente, etc. Mais ce que j'ai retenu dans une lecture, que j'ai trouvé intéressant, c'est dire que le caillou blanc pourrait signifier le droit d'entrer en vainqueur dans le ciel. C'est comme un pass. Si tu as ce pass, tu peux rentrer. Si tu n'as pas ce pass, tu ne rentres pas. Est-ce que quand Jésus reviendra, est-ce que tu auras ce caillou? Ce pass qui te permettra d'entrer au ciel. Alors j'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes ce matin, ensemble. Et pendant ces quelques moments où on va laisser juste la musique, on puisse laisser l'Esprit de Dieu venir nous toucher et venir nous parler.
matin, je ne vais pas faire d'appel, comme les 2 semaines précédentes. Et je voudrais juste te laisser la possibilité dans ton cœur de prendre la décision que toi tu souhaites prendre. Et que si tu as besoin de demander pardon à Dieu, fais-le. Si tu souhaites te mettre à genoux parce que c'est un moment de repentance pour toi, fais-le. Sens-toi libre. Si tu veux élever la voix tout fort, fais-le. Mais écoute ce que dit l'Esprit. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que dans ces moments, je crois que tu es là et que tu œuvres, que tu parles et que tu agis. Ton Esprit, Seigneur Jésus, nous révèle davantage le cœur du Père, le cœur de Dieu. Nous voulons être trouvés fidèles, persévérants. Nous voulons être ces conquérants de la foi. Et si, Seigneur, parfois on chute, je sais que ta grâce nous relève. Je sais que ta grâce est à l'œuvre dans nos cœurs pour nous amener à un profond changement et un véritable changement. Et je te prie que le Saint-Esprit maintenant puisse convaincre. L'Esprit de Dieu convainc maintenant les cœurs au nom de Jésus, afin qu'il y ait la vie, afin qu'il y ait des transformations. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être dans le compromis, à ne pas accepter des choses que toi tu n'acceptes pas. Mais aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir des cœurs entiers. Et lorsque nous venons dans le Saint des Saints, lorsque nous rentrons dans cette intimité près de toi, eh bien, Seigneur, je veux le faire avec respect, avec une crainte respectueuse, avec révérence. Seigneur, ma prière, que l'Église d'Épernay, Seigneur Jésus, eh bien, ton nom règne, que ta sainteté règne. Parce que lorsque ton nom et lorsque la sainteté de Dieu règne, eh bien, je sais et je crois qu'il y a des délivrances, qu'il y a des miracles, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des délivrances, qu'il y a des prises de position, parce que l'ennemi n'a plus de droit. Te prions, Seigneur mon Dieu, pour que les dominations spirituelles, Seigneur mon Dieu, soient chassées au nom de Jésus. Que toute puissance soit chassée maintenant au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, l'ennemi, tu l'as vaincu. Et même si aujourd'hui il tente d'avoir une mainmise sur une ville, sur un village, Seigneur mon Dieu, toi tu es au-dessus de tout, tu règnes de toute éternité. Ton nom est puissant, éternel. Je déclare la victoire de Jésus-Christ et la défaite de l'ennemi. Seigneur, que des vies soient touchées ce matin et transformées par ton amour. Au nom de Jésus.